que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième vidéo de Halloween. Aujourd'hui, je vous présente un look entier d'un personnage surnaturel, on pourrait dire, qu'on n'a jamais vu, qu'on aime beaucoup parler ces temps-ci, qui est plein de couleurs souvent. Et je parle de la licorne. Disons que c'est un animal que j'aime beaucoup ces temps-ci. Voici des photos où est-ce que j'aime faire la licorne. J'ai donc décidé de vous présenter un make-up et un peu un look, comment je pense qu'on pourrait avoir l'air d'une licorne à peu près. Et comme je l'ai dit, le maquillage, vous allez voir, c'est hyper coloré. Donc j'espère que ça va être une vidéo qui va vous intéresser. Si c'est le cas, passez à la suite, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, j'ai appliqué bien sûr une crème hydratante. N'oubliez jamais, c'est hyper important avant n'importe quel maquillage, Halloween ou pas, il faut vous hydrater et ça je vais vous le dire dans chacune de mes vidéos d'Halloween et dans chacun de mes tutos make-up. Donc, je l'ai pas précisé hier avec le maquillage de Blanche-Neige, mais il est hyper important aussi, si vous voulez que votre maquillage tienne toute la soirée, d'appliquer une base pour le teint. Donc c'est la première étape que je vais faire et ensuite je vais passer aux yeux et revenir au teint. Je vais venir utiliser une base que j'aime beaucoup et ça c'est je pense la meilleure que je connaisse à date, que j'ai testée et que j'aime utiliser dans mes événements spéciaux comme mes maquillages d'Halloween. Donc c'est la Photo Finish de Smashbox. Donc moi je l'ai en petit échantillon, il est vraiment mignon. Mais ça l'aide vraiment et c'est une excellente base. Aider à flouter le teint, donc flouter les imperfections, les pores et tout ça. Donc ça l'aide. On peut passer maintenant aux yeux, comme ça va être fait. Et si ça tombe, je vais pouvoir les camoufler avec mon fond de teint et tout ça. Parce que pour moi, une licorne, ça a une belle peau et c'est extrêmement coloré. Donc moi j'ai été dans les couleurs au niveau des yeux, c'est vraiment ça que je vais vous présenter. En premier lieu, comme hier, je vais venir appliquer une base pour les yeux. Pour ma part, j'utilise un quatuor de Mary-Kate & Ashley dans la teinte café au lait. J'ai trouvé finalement la référence sur le packaging. Donc ça se retrouve au Walmart. Et j'y vais prendre la teinte la plus pâle, donc le beige ici. C'est des ombres à paupières crème. Ça va venir faire la même chose qu'une base à paupières tout simplement. Je vais venir l'appliquer au doigt. Je la monte quand même assez haut parce que je vais venir porter les ombres à paupières le plus haut possible et je viens aussi en déposer au ras de cils. Je vais venir unifier ma paupière mobile, donc je vais prendre un beige mat de préférence pour bien unifier toute ma paupière mobile. Donc, comme pour la base à paupières, je vais en appliquer partout, paupière mobile et jusqu'à l'arcade sourcilière. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Ça va camoufler toutes nos petites veines bleues qu'on a et qui ne doivent pas paraître ici. M'appliquer un fard de transition dans mon creux de paupière. Donc, je viens prendre un petit rose pâle comme ceci. À l'aide d'un pinceau estompeur. Je viens déposer au creux de paupière ici. Je ne descends pas au coin externe, je le laisse vraiment au creux. Ça va aider à estomper par la suite mes autres fards. Pour la paupière mobile, je vais venir superposer plusieurs couleurs. Et je vais commencer avec un orange très vif, donc celui-ci. À l'aide d'un pinceau plat. On n'oublie pas de toujours enlever l'excédent, on peut tapoter comme ça.
couleur un peu plus rougeâtre, donc celle-ci. C'est plus dans les tons aubergine, ouais, rouge aubergine, là, Bourgogne. Un rouge un petit peu plus foncé, encore sur ma paupière mobile, donc celui-ci. C'est pas mal ça, j'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat, donc on va passer au cru de paupière. Pour le cru de paupière, je vais y aller dans les tons roses, donc puisque je n'ai pas de fard à paupières assez rose à mon goût, assez flashy, je vais venir prendre le blush que je vais utiliser tantôt, donc celui-ci. Hyper flashy et ça va être exactement ce que je veux, donc j'en prends quand même pas mal, là je me gêne pas. Je le pars du coin externe et je le ramène au creux. Comme ça. Je le monte quand même assez haut. Le coin externe, dans mon œil, je vais venir mettre des tons plus mauve. Je vais commencer par venir appliquer ce mauve-là. Donc c'est un gloss rouge à lèvres liquide de L'Oréal dans la teinte 191 Suborn Plum. Vous savez, les produits de maquillage, on peut les dériver et c'est comme pas mal la teinte de mauve que je veux. Je vais venir me munir de ce petit pinceau-là. Ça, et c'est parti. Hop. Vraiment exagéré, là, je l'ai fait un peu en forme de triangle, de V, mais on s'entend que je l'exagère ici quand même pas mal. Vous savez que n'importe quel produit crème que vous appliquez, vous devez le poudrer pour être sûr que ça reste bien là toute la soirée ou toute la journée. Donc, je vais venir mélanger deux teintes de mauve et je vais venir l'appliquer par-dessus. Je vais en premier lieu prendre le lilas que j'ai ici. Excusez mes ongles qui ne sont pas faits. Et je vais aussi mélanger un mauve un petit peu plus foncé que celui-ci. Un tout petit peu. Mes yeux, mais je vais venir faire mon teint et finir ensuite avec les yeux. Donc pour le teint, je vais commencer par venir appliquer mon fond de teint habituel que j'utilise tout le temps. Et il s'agit du Advanced Radiance de CoverGirl en partenariat avec Olay.
certains endroits pour avoir une meilleure couvrance. C'est sûr, j'ai mis beaucoup plus de fond de teint qu'à l'habitude pour avoir une meilleure couvrance parce que je veux vraiment un très beau teint. Ce que j'aurais dû faire pour le look de Blanche-Neige, mais j'étais un petit peu fatiguée quand je l'ai faite et j'ai oublié de m'occuper beaucoup plus de mon teint, de le faire un peu plus parfaitement, là, le perfectionner un petit peu plus, mais vraiment d'appliquer plus de fond de teint pour avoir meilleure couvrance. Je vais passer au cerne, mais avant de venir cacher tout ça avec un cache-cerne, je vais venir atténuer le bleu et le bleu violacé de mes cernes avec un rouge à lèvres rouge, comme ceci. N'importe quel fera l'affaire. Je prends mon petit doigt, j'en prélève. Je vais venir le tapoter comme ça. Et ensuite, on estompe. Cacher mes cernes, mes imperfections et faire des touches lumière avec mon anti-cerne, mon correcteur de CoverGirl, le Ready Set Gorgeous dans la teinte pâle moyen. Pour essayer de perfectionner un petit peu et rendre ça un peu plus propre au niveau des ombres à paupières. Je perfectionne tout ça. Je vais revenir aux yeux et ensuite finir avec le teint. J'avais toujours pas fait mon coin interne ni mon arcade sourcilière pour mon coin interne. Je viens prendre un jaune bien pétant. On veut vraiment rester dans le thème des couleurs multicolores. Donc je prends ce jaune-ci avec un doigt. J'en prélève assez pas mal beaucoup plutôt, ça se dit un petit peu mieux. Et j'en ai l'appliquer dans mon coin interne. Oh oui, ça c'est pas mal trop par contre. Pour l'arcade sourcilière, je vais mettre du blanc. Les ombres à paupières du haut, vous pouvez laisser pas mal comme ça, c'est pas mal fini. Vous pourriez finaliser avec un trait de liner, mais si vous en faites un, je vous conseillerais peut-être d'appliquer style un crayon liner, un liner, mais d'une couleur différente que du noir. Ou vous prenez une de vos ombres à paupières, vous mettez votre pinceau et vous allez tremper comme ça. Votre couleur va bien mieux ressortir et ça va donner l'effet un peu plus liner. Moi, je vais m'abstenir et je vais tout de suite passer au ras des cils inférieurs. Là, on va s'amuser avec les couleurs. Je vais commencer par partir de mon coin interne. Je vais relier le jaune à une couleur, à une autre couleur, à une autre couleur. Donc, je vais relier mon jaune à du vert. Je vais venir mélanger deux verts que j'ai. En premier lieu, celui-ci. Et ensuite, celui-là. Je le pars du coin interne et je le descends juste un tout petit peu. Ensuite, plus au centre de mon ras de cils, je vais venir mélanger deux bleus, mais des bleus ciel pâle. Donc, en premier lieu, celui-ci. Et ensuite, celui-là. Je commence un petit peu sur mon verre, juste pour dire, et je le redescends un petit peu. Mais je le laisse toujours au centre.
Je vais encore là venir mélanger deux bleus mais plus foncés. En premier lieu, celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Et ensuite, celui-là, le plus foncé. Je relie bien sûr à mon mauve. Vous avez vu, j'ai monté ma ligne. Ici. Je l'embarque sur mon bleu pâle. Et je le continue. J'ai décidé de le continuer un peu avec moi. Et mon mauve, j'aurais pu juste le relier un peu, mais je trouve que ça donne quelque chose de quand même cool, comme ça, de le relier. Ça donne un effet licorne. Mémoire à couper, donc j'ai continué ma wave ici. On va finir avec les yeux, avec le mascara, tout simplement. Donc je veux un mascara qui va me donner beaucoup de volume. Si vous avez des faux cils, c'est le temps de sortir. Et ça, je vais sûrement vous dire dans toutes les make-up d'Halloween. Sortez vos faux cils à l'Halloween, c'est le parfait moment. Moi j'en ai pas, j'en utilise pas. Donc je vais juste me mettre un mascara que je sais qui va me donner beaucoup de volume et beaucoup de longueur. Mais en premier, je vais venir les recourber et les brosser, comme à l'habitude. J'en prends un, c'est l'un de mes préférés et c'est le Roller Lash de chez Benefit. Voilà pour les yeux, on va maintenant passer à la finition du teint. Donc bronzer, blush et je vais vous montrer mon truc pour lighter. Puisque j'en ai pas, mais j'ai une petite alternance parce que licorne égale beaucoup d'highlights. Si vous en avez un, vous en mettez la blende à tonnes. Vous vous gênez pas d'en mettre des couches et partout. Comme, gênez-vous pas, c'est le temps de mettre de l'highlight et des faux cils. Première chose, on va faire le bronzer. Donc je vais venir me réchauffer un peu le teint avec le même bronzer que j'utilise tout le temps. Je vous mettrai ma routine teint que j'ai faite il y a pas longtemps dans le petit i. Je sais jamais s'il est là ou là. En tout cas, il va être dans le petit i et dans la barre d'infos. Donc j'applique mon bronzer dans le creux de mes joues et sur mes tempes. Je vous ai montré lequel j'allais utiliser le plus flash de ma collection. C'est le même que j'ai utilisé en creux de paupière. Donc je vais venir en mettre quand même pas mal. Pas autant que pour Blanche-Neige. Quoique Blanche-Neige, j'aurais dû peut-être en mettre encore un petit peu plus. Un petit peu moins, mais on en veut quand même pas mal. J'aimerais encore que j'ai oublié une étape au niveau du teint. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai oublié de poudrer? Oubliez pas de poudrer avant de venir appliquer le bronzer et le blush, mais là j'en ai estompé mon blush. Poudrer, c'est hyper important parce que sinon il y a un plan que le fond de teint et l'anti-cerne bougent et vous ne trouverez pas ça drôle. Voilà pour le blush, je vais venir faire une petite touche, une autre petite touche au niveau des yeux pour le mascara. Je vais venir prendre mon Mega Plush de chez Maybelline New York Volume Express, puisqu'il est bleu, donc ça va teinter un petit peu mes cils, c'est juste pour leur donner un petit peu de plus de couleur. Maintenant, l'highlight, j'ai des espèces de paillettes comme ça de Annabelle dans la teinte lunatique. J'en ai en déposé un petit peu dans un contenant. Je vais prendre un pinceau, de l'eau et même peut-être que ça serait mieux du fixeur de maquillage. Et hop, je viens tremper dans mes paillettes. Mes paillettes ils ont tout accroché, c'est exactement ce que je voulais. Et là, oh oui. J'adore. Je le monte un petit peu haut. On veut vraiment un effet licorne. Je
pense que je préfère mettre des paillettes comme ça que de l'highlight. Je vous avoue quelque chose, je n'ai fait aucun test avant de présenter ce maquillage-là, donc tout est pas mal sur le fly, là, avec les expressions que j'ai vues et tout ça. Mais j'ai été avec mon imagination, mais j'aime beaucoup ce que ça donne en fait. Je vais venir en appliquer sur mon nez et sur mon arc de Cupidon, toujours à l'aide de mon pinceau. Et là, je pense que je brille de mille feux. Donc, il nous reste une dernière étape et c'est le rouge à lèvres. Donc, je vais faire ça. Pour le rouge à lèvres, j'aurais pu reprendre le même que j'ai mis au niveau du coin externe, mais j'ai décidé d'aller un peu plus dans les tons pop avec un joli rose très très flashy. Donc, et je vais même venir après ça rajouter un peu de gloss encore plus rose flash. Donc, on va s'appliquer ça. Tout ce qui est dans les tons bleu, turquoise, mauve, rose, c'est le temps de sortir vos rouges à lèvres que vous ne savez pas porter à l'école et en tout temps. Comme j'ai dit, je viens me prendre un gloss un petit peu plus rose, encore plus pop pour le centre de mes lèvres. Ça va donner encore plus de teinte. Maquillage, on va pouvoir passer à la coiffure. Pour ce qui est des cheveux, moi je vais venir me faire une queue de cheval assez simple. Mais moi je pense que je peux le mieux vous conseiller, c'est juste que j'ai pas ce qu'il me faut sous la main. Mais par contre j'ai un costume un peu avec mon linge à vous présenter pour vous montrer un peu que vous pouvez utiliser votre linge sans acheter pour avoir un costume d'Halloween. Mais pour les cheveux, peut-être une perruque multicolore ou de la fausse coloration comme c'est du spray. Vous allez vous sprayer ça dans les cheveux et ça part à l'eau automatiquement avec un lavage. Donc dans les tons que vous voulez, vous faire des mèches ou toute la tête. C'est comme vous voulez. Moi je l'avais utilisé l'année passée, mon déguisement de Harley Quinn. Mais donc cette année je vais juste me faire, pour le look de licorne me faire une queue de cheval très simple. Et j'ai les cheveux courts donc elle sera peut-être pas sublime, mais je pense que ça fit. Et aussi je pense que ce qui serait quand même assez nécessaire là, c'est d'aller vous acheter une passe y incluant une corne de licorne. Ça fitterait un petit peu plus. Donc voilà. Une simple queue de cheval. Ce qui pourrait être cool, c'est que vous fassiez ça, vous mettez votre passe et ici, mettre un peu de spray de couleur dans vos cheveux qui part à l'eau bien sûr. Pas de vraie coloration pour pas gâcher vos cheveux non plus. Donc voilà pour le maquillage et les cheveux. Passer au linge parce que là j'ai vraiment pas la bonne tenue. Pour ce qui est du costume, j'ai décidé d'y aller dans les couleurs flash. Bien sûr les shirts c'est peut-être à éviter le soir d'Halloween parce qu'il va peut-être faire froid, même la camisole, mais des couleurs pop. Donc moi j'ai été vraiment avec le rose, donc des bas collants trouvés comme ça pourrait être cool, ça pourrait fitter dans tout ce mood d'Halloween. Donc rose, ça s'ajoute aux Ardennes, il y en a dans plein de couleurs. Là j'ai mis des shirts blanches mais peut-être une jupe ou même une robe full colorée, ça pourrait être super beau. Et j'ai mis un petit crop top camisole. Peut-être pas camisole, c'est peut-être pas la meilleure chose. Toujours dans le rose flashy. Donc voilà pour le costume que je vous propose. En tant que licorne, n'oubliez pas la passe avec la corne. Et là, vous allez faire licorne à 100%. La vidéo où est-ce que je vous présente le maquillage ainsi que le look en entier de la licorne pour Halloween est maintenant terminée. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air et de me dire dans les commentaires si vous allez faire ce déguisement d'Halloween. Sinon, quel déguisement vous allez faire à Halloween. Si vous m'avez jamais vu de portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 14 ans et je poste mes vidéos le mercredi. S'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Et moi, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner pour faire partie de la famille Beauséjour. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour rater aucune de mes vidéos. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudonyme sera en barre d'infos. Ainsi d'aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémaniacs Junior, Cinémaniacs Destination, ainsi que la page Cinémaniacs. Tout sera inscrit dans la barre d'infos. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première, ainsi que le site web Cinémaniacs Junior. La même chose, le même contenu, mais pour les plus jeunes. Et j'y poste un article par semaine ou par semaine. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah!
bye!